Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode. Ceci est le premier épisode j'espère d'une longue série de DIY. Dans cet épisode, on vous montre comment nous avons fait cette hotte à l'américaine. En anglais, ça s'appelle Plasterhood et nous avons acheté une hotte encastrable qui s'appelle Groupe Aspirant. Mais c'est en fin de compte une hotte qui est conçue pour pouvoir l'encastrer soit dans un meuble ou dans un caisson en bois comme nous l'avons fait. J'espère que cet épisode il vous plaira et qu'il vous inspirera. Et on se retrouve en fin d'épisode. A tout de suite. Voici donc un petit aperçu de la dimension et de la position de la hotte que nous allons faire ici. Donc ici on voit la courbe qu'on prévoit pour la hotte. Par contre ici le bout de bois était en fait un petit peu trop long et on pouvait pas donc le mettre plus haut. Mais il faut compter environ ceci en moins. Bon c'est pas des masses mais c'est pour que vous puissiez voir. On l'a fait quand même assez haut parce que nous sommes grands. John lui fait 1m80 et quelques. On l'a fait quand même assez haute pour ne pas se taper la tête à chaque fois qu'on va cuisiner. Ce qu'il faut surtout imaginer, c'est que à partir de ce point-là, nous allons faire ici un contour droit. Et puis viendra donc la hotte. Du coup, ici, ce que nous devons aussi faire, c'est rajouter un bout de carrelage. Un bout de carrelage de 20 cm. Et donc, c'est à partir de ce point-là que la hotte démarrera. Avec mon père, on s'est déjà occupé des encadrements qui viennent ici de chaque côté. J'aurais dû filmer un peu plus tôt. Mais du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est simplement, on a mesuré donc du plafond jusqu'à ce point-là. Donc ça, c'est le bas de la hotte. Donc on a mesuré ceci. Ensuite, on a mesuré la distance ici. Par contre, ici, on tient compte des épaisseurs qui viendront par la suite. Donc la plaque de gyproc et les moulures. Donc ça, on a enlevé. Donc le cadre est plus court que la finition. On a également mesuré le point en haut. Donc on a mis cette latte à l'aide donc de cette attache pour savoir exactement l'angle qu'on a donc décidé d'avoir. Et il suffit en fait de mesurer entre le mur et ce point-là. Un bout, deux bouts, trois bouts. Et on a également mesuré ce bout-ci pour fermer donc l'encadrement. Je vais vous montrer. Donc on a un encadrement ici qui n'est pas encore terminé et celui qui est déjà fini. Et en fait, comment est-ce qu'on a fait? Donc ce bout-là, c'est celui qui vient donc contre le mur. Donc ces bouts-là sont en fait d'équerre. Mais ceci, c'est l'angle. Et en fait, comment est-ce qu'on a fait pour découper celui-là? On l'a tout simplement superposé sur ces deux bouts-là. Et on a donc tiré des traits. Pour que, parce que vous voyez, même si on le mettait à ras, il y avait un côté qui dépassait. Du coup, en tirant le trait, on arrive, hop, et maintenant, il suffit simplement de les visser ensemble. Et on a un encadrement déjà fait. Alors, je suis trop... Comment ça se fait que ça ne correspond pas à la hauteur qu'on a mis? Hein? Faut que tu retournes ton encadrement. Ah oui, c'est ça. Non, 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 non. Ça. Voilà, comme ça. On est bon maintenant ou pas? Ah Bon. ouais. On est bon. Oh, tu m'as fait peur. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus droit ici? Oh zut, il y a un truc on n'a pas bien fait là. Ouais. Oui, on aurait dû visser le 10 cm. Ah oui, c'est ça qui manque. Commencer à partir de là. Nickel, hein? Nickel. Voilà les amis, nous avons donc fini les deux encadrements. Vous voyez l'autre là.
Donc j'étais restée sur le fait qu'on s'était trompé, hein, qu'on avait mis un grand bout. Donc voilà, on a rattrapé notre erreur. On a donc ici mis un petit bout de 10 cm qui est donc d'équerre avec lui. Donc cette partie-là, elle est droite. Et puis nous sommes partis en biais comme ceci. Peut-être que vous comprendrez mieux si je le mets en fait comme ça. Voilà, donc ça c'est l'encadrement. Tu peux m'aider? Merci. Que nous allons donc mettre comme ceci. Voilà comment ça va donner. Hop, de côté et de ce côté-ci. Voilà, merci John. Alors, pour un petit peu vous expliquer ce que je voulais faire de base. Bon, mon dessin n'est pas exceptionnel, mais du coup de base, en fait, je voulais avoir des moulures assez simples. Des moulures en fait plates, qui rappelleraient un petit peu les moulures ici que nous avons dans la cuisine. Et je m'étais dit qu'on ferait donc des carrés, donc ici ici à l'avant, mais également de côté, comme vous avez pu le voir. Cette partie-ci dépassera un tout petit peu. Et puis bon, j'ai voulu changer. Je me suis dit que finalement, ce serait peut-être mieux de casser ces lignes simples que nous avons déjà dans la cuisine. Du coup, il faut que j'aille chez Bricoplanite par exemple, voir si je trouve en fait des moulures. Donc ça, c'était l'idée de base et ceci est en fait la nouvelle. Bon, le dessin est assez simple, hein. En fait, ce que je n'ai pas dessiné, ce sont les moulures. Parce que bon, je ne sais pas comment faire. Et en fait, il faudrait imaginer les moulures ici, sur ces deux lignes ici, mais sans faire un carré ici, donc sans fermer en fait ici de chaque côté. Donc il faut imaginer les moulures qui vont continuer comme ceci. Donc voilà. Du coup, le dessin est beaucoup plus simple, mais je pense que le résultat final sera plus agréable à l'œil. Waouh! Et là, mon père aussi veut être sur la vidéo. Hein. Alors, c'est bien, non? Oui, c'est pour que ta moulure ici vienne, soit dans le sens que tu veux, mais elle vienne comme ça. Ouais. Ok? Ouais. Et pas comme ça. Voilà. Mais d'un autre côté, il va avoir un petit truc ici. C'est ça que je disais. Mais peut-être qu'on peut finir droit là, comme ça. Hein? On a eu la meilleure chose à faire, c'est de finir droit là. Oui, mais ici, on pourra mettre un comme ça si tu veux, puisque c'est le même... Je sais pas si ça va bien finir. Bah, je divise de 18. 18, c'est parfait. Attends, on va faire ça autrement. On va faire ça comme ça. Nous nous sommes donc occupés de relier ces deux côtés ensemble et ceci en fait ce sont des latapanes. On se sert en fait pour pouvoir visser les plaques de gyproc plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est s'occuper du cadre qui vient donc ici. Donc ici, c'est le bas de la hotte qui viendra donc ici pour soutenir la hotte. On a reçu les dimensions ici. Ça, ce sont les dimensions pour que la hotte puisse être vissée. Voyez, c'est un système en fait où la hotte vient donc se poser contre et on visse et ça se tient parfaitement. Donc maintenant, la question est qu'est-ce qu'on va utiliser pour que ce soit donc de une assez solide pour soutenir la hotte, c'est très important, et de deux, qu'est-ce qui va être esthétiquement joli. Sinon, il va falloir qu'on s'amuse à rajouter des épaisseurs par en dessous, la finition, etc. Et en fait, ici, on a encore quatre plaques
qui était donc destiné pour la buanderie. Donc là c'est vert, hein, mais si on enlève le plastique c'est blanc. Donc on va tout simplement venir découper un cadre dans ceci et le fixer par en dessous. Je vous avais dit qu'on avait choisi donc la plaque blanche, hein, donc en fait c'est la même plaque que ceci. En fait pour son aspect, mais finalement on ne verra pas du tout cette finition là, donc ça n'a pas d'importance. Mais c'est une plaque qui est vraiment assez solide. On aurait pu prendre de l'OSB, mais on n'en a plus. Et franchement c'est nickel quoi, c'est pas du contreplaqué ou quoi, non, c'est vraiment du solide. Donc on va venir visser ça. Du coup, on l'a mis à ras, donc c'est normal que la hotte, quand elle sera posée, bah, que la plaque métallique qu'elle dépasse. Mais du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est venir mettre une plaque de Gyproc tout autour, en espérant qu'elle soit un rien plus grosse pour pas que la hotte se voit. En fait, j'essaie de vous expliquer que on aimerait mettre une plaque de Gyproc par-dessus pour que la plaque métallique de la hotte, donc celle-ci, qu'elle ne se voit pas, à moins évidemment qu'on s'abaisse, ça c'est normal. Mais je voulais pas qu'au loin que la plaque qu'elle dépasse, ça je trouvais pas joli. Tu vois, voilà. Tu sais le visser par l'intérieur. C'est à ça que ça reflète. Ça sert à rien. Non, c'est celui-là ici. Comme ça. Voilà. Donc, je sais plus de ce que j'ai déjà pu dire ou non. Du coup, on se sert du même bois qu'on a utilisé pour faire l'encadrement, pour soutenir la hotte. Pour en fait, oui, pour venir bien encastrer la hotte, on va donc utiliser le même bois. Un cadre autour de la plaque aluminium pour pas que la hotte soit en fait visible. Il faudra vraiment regarder par en dessous pour la voir, pour pas que la couleur métallique fasse entre guillemets tache comparé au noir. Et donc vous avez vu que ce sont donc des plaques blanches, bah évidemment on va les peindre également en noir. Ok. Il va pas gêner là. Allez. Ici, ici. C'est une poussière dans l'œil. Quelle histoire, dit quelle brode. Il faut juste que tu le scotches, non? Ouais, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que ça tient pas? Bah on a, ouais, je vois. Voilà, nous sommes le lendemain. Mon père a donc installé la, comment on appelle ça? Tuyau d'évacuation. Tuyau d'évacuation, merci papa. Et il a donc scotché avec du collant alu pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas une petite fuite d'air ou quoi. Donc voilà, maintenant ce qu'on peut faire en fait, c'est commencer à plaquer ici de ce côté-ci, commencer à enduire. Pour vous expliquer encore une fois, ici vient donc une histoire de 10 cm droite avec les moulures qui vont venir ici et ici. On a fait en sorte que la moulure vienne contre cette planche-ci pour pas que la moulure dépasse. Nous étions obligés de laisser un petit espace ici, chose que de base je ne voulais pas d'un point de vue plutôt hygiène. Mais bon, si moi je voulais donc avoir les moulures qui ressortent, ben on n'a pas d'autre choix. Du coup, maintenant on a entre guillemets ce petit problème que nous devons peindre en fait
ici à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir enlever cette armoire-ci et celle-ci. Comme ça, bah écoutez, il n'y a aucun risque, donc on déborde sur les armoires et ce sera beaucoup plus simple donc à travailler. En ce qui concerne ici, je l'avais déjà dit, plus tard, on va venir fermer ici en haut avec du bois pour apporter un peu de chaleur. Ouais, ça va être beau, hein. Oh my god, oh my god. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc on a fermé, on a déjà mis donc les angles ici pour Gyproc. La prochaine étape c'est donc venir mettre une deuxième couche puis poncer, la couche de finition et puis on va pouvoir commencer à peindre. Donc voilà, je suis trop contente. Du coup pour vous expliquer un petit peu, regardez, ça c'est en fait la moulure. Et en fait il faut les imaginer un en haut dans ce sens-ci et puis un en bas dans ce sens-ci, voilà. Et il faut imaginer tout ça peint en noir. Mets-le là, comme ça. Attends, je dois Ça, prendre. c'est le haut, hein. Faut que je prenne un petit t-shirt. C'est le haut, hein, Karen, c'est ça, hein. Ouais. Ouais. Comme ça, hein. Oui. Nickel. Comme vous pouvez le voir, l'angle entre le plafond et la hotte n'a pas été enduit, mais nous avons préféré utiliser tout simplement un joint de silicone blanc à peindre, et ceci après la couche de primaire. Maintenant nous passons à la couleur finale, c'est-à-dire noir, et ici nous utilisons un pot de peinture que mon père avait chez lui, et cela nous a permis d'économiser un peu d'argent. Ici vous me voyez peindre les angles avec un pinceau avant de passer au rouleau, et ensuite vous verrez que mon père il intervient parce qu'il est important de finir tous les angles pour pouvoir enlever le scotch le plus rapidement possible. Évidemment, n'oubliez pas de croiser la peinture quand vous êtes en train de peindre. Je ne l'ai pas filmé, mais nous avons donc dû mettre 2 couches de noir pour que le résultat soit optimal. Et ici, vous me voyez également peindre ces fameuses lattes en bois blanche qui servent d'encadrement à la hotte métallique.
Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis et vos questions. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour anticiper vos questions, nous avons acheté un groupe aspirant de la marque Siemens pour 500 €. Le bois nous a coûté une cinquantaine d'euros et les moulures, c'était 15 € pièce et il nous en a fallu 2. Donc ça nous a coûté approximativement 600 € et toutes les heures de travail également. Donc je remercie mon père et John qui m'ont aidé à réaliser ce projet. Je leur fais de gros bisous et je vous en fais aussi à vous. Merci, à la prochaine.